Sakura, c'est le perso féminin que Kishimoto a le mieux écrit, et je vais vous dire pourquoi. Sakura, elle a connu un vrai développement intérieur. Retenez ça jusqu'à la fin. Au départ, Sakura, c'est juste de l'insécurité très profonde. Et avec le temps, elle arrive à se construire sa propre valeur. Autrement dit, elle apprend à avoir confiance en elle, à avoir le droit d'exister. Elle représente des sentiments humains très profonds, comme la peur du rejet et de l'abandon. Elle a énormément besoin de reconnaissance et d'amour, et c'est ce qui explique les erreurs qu'elle fait souvent. Et son attachement profond, sa dépendance affective à Sasuke par exemple. Elle a une construction complètement différente de celle de Naruto et de Sasuke, parce qu'elle ne lutte pas contre un destin exceptionnel, mais contre ses propres faiblesses. Sa force réelle n'est pas juste physique, elle devient un bloc, un pilier, un roc, celui qui retient tout le monde, quand tout le monde s'effondre. Et finalement, qu'est-ce qu'on attend d'une femme aujourd'hui ? Toute femme ne rêve-t-elle pas de ça finalement ? Trouver sa place dans un monde d'hommes. Et pour vous le prouver, je vais vous mentionner 2 points précis de l'œuvre qui décrivent bien son développement. Le premier, c'est un moment où beaucoup de gens l'ont détestée et l'ont très mal comprise. Quand Naruto s'apprête à rechercher Sasuke et qu'elle lui dit qu'elle l'aime, elle ne manipule pas du tout Naruto, elle se fout pas de lui mais bien au contraire. Déjà, il faut comprendre la culture japonaise, le mood, l'intention derrière. Ça peut paraître maladroit mais c'est tellement plus profond que ça. Elle ment par sacrifice en réalité. Elle sait que Naruto souffre avec sa promesse donc elle essaye de le libérer, même si ça veut dire de se salir elle-même émotionnellement. Et aussi, elle sait que Naruto s'est aussi détruit pour elle car il veut lui ramener Sasuke. Et donc elle se dit, je dois arrêter ça, même si je deviens la méchante. C'est une preuve d'amour en réalité. Et en fait, Naruto c'est ça. Jusqu'où on est prêt à se détruire pour les siens. Le développement du début à la fin du trio Kakashi, c'est exactement ça. Et donc ça me ramène au deuxième point. C'est pour ça qu'au début de Naruto, on découvre que Sakura le trouve lourd et le rejette beaucoup. Là, ce que Kishimoto veut nous montrer, c'est juste l'image d'une jeune fille insécure qui cherche à être aimée et acceptée. Elle rejetait Naruto parce que c'était justement ce qu'elle ne voulait pas être, seule et rejetée. Elle copie les autres pour s'intégrer. En fait, elle était juste humaine, réelle et même banale pour une ado de cet âge. Et ça, l'auteur, il l'a super bien représenté. Et c'est donc ça qui rend son développement tout au long de l'œuvre de Naruto masterclass. On déteste Sakura pour ce qu'elle était enfant, mais on ne comprend pas ce qu'elle est devenue après. Sakura n'a jamais été parfaite et c'est exactement pour ça qu'elle est réelle. L'évolution que beaucoup ignorent, c'est qu'elle passe de « je pense à moi » à « je porte la douleur des autres ». Elle montre que grandir, ce n'est pas devenir spécial, c'est apprendre à se relever, à s'aimer et à avancer malgré ses blessures. On a beaucoup à apprendre de Sakura. Et finalement, n'est-ce pas le plus grand combat de nos vies ? Arigato. Arigato.